tout ce qu'il faut savoir sur la flatulence. Aujourd'hui, nous allons présenter un sujet inhabituel qui, dans beaucoup de milieux de notre société, la flatulence, un phénomène naturel souvent tabou. La flatulence est principalement une question d'hygiène et de bienséance sociale, plutôt qu'un problème d'éthique ou de morale. C'est quoi la flatulence? C'est l'expulsion ou la production des gaz intestinaux par l'anus. Du point de vue d'hygiène, bien que la flatulence soit un processus naturel, elle peut être perçue comme inappropriée dans certains contextes sociaux à cause des odeurs qu'elle dégage. Du point de vue de bienséance sociale, les normes culturelles influencent la manière dont la flatulence est perçue, bien que naturelle, mais gênante. Dans de nombreux contextes sociaux, il est considéré comme impoli de ne pas essayer de minimiser ou de masquer les bruits ou les odeurs. La flatulence ne relève pas de catégorie d'éthique et morale, car ces domaines concernent principalement les questions du bien et du mal, de justice et de valeurs humaines, à moins qu'elles ne soient intentionnellement utilisées pour gêner ou offenser autrui. La flatulence est un fait normal, naturel, mais qui peut être évité et maîtrisé si vous appliquez les astuces ou remèdes que nous allons vous donner dans cette vidéo. La flatulence est le résultat de l'accumulation de gaz dans le système digestif, principalement dans l'estomac et les intestins. Causes et mécanismes de production. 1. Ingestion de l'air ou aérophagie. Lorsque nous mangeons, buvons, de petites quantités d'air sont ingérées. En mangeant trop vite, en parlant, les petites quantités d'air qui sont ingérées s'accumulent dans l'estomac et les intestins et ensuite expulsion par l'anus sous forme de flatulence. Dans les boissons gazeuses, nous avons le dioxyde de carbone. Lorsque nous buvons ces boissons gazeuses, nous avalons ces gaz qui seront accumulés dans l'estomac, puis dans le côlon et expulsés sous forme de flatulence. 2. Fermentation bactérienne. Dans le côlon, des bactéries décomposent les résidus alimentaires non digérés, comme les fibres. Ce processus de fermentation produit des gaz, notamment le méthane, l'hydrogène et le dioxyde de carbone, qui seront expulsés par l'anus sous forme de flatulence. 3. Ralentissement du transit intestinal. Un rythme lent du transit intestinal peut entraîner une accumulation de gaz et de matière fécale. 4. Aliments spécifiques. Certains aliments, riches en glucides complexes, comme les haricots, les lentilles, les choux et les produits laitiers, sont difficiles à digérer et peuvent entraîner une augmentation de la production de gaz dans l'estomac et les intestins. 5. Intolérances alimentaires. Certaines personnes sont intolérantes au lactose, c'est-à-dire ont l'incapacité à digérer les composants alimentaires tels que le lactose et le gluten, peuvent entraîner une fermentation accrue à la base de l'augmentation de la production de gaz, en raison d'une digestion incomplète du lactose. 6. Problèmes digestifs. Des conditions comme le syndrome du côlon irritable ou la maladie cœliaque peuvent également causer une augmentation de la production de gaz. Remèdes rapides. Combattre la flatulence implique de limiter les fermentations intestinales et l'ingestion de l'air. A. Chaleur. Une bouillotte sur le ventre aide à relâcher les muscles et dissiper les gaz. Bouillir de l'eau jusqu'à l'ébullition, placer cette eau dans une poche à eau ou une bouteille, la personne est en position couchée, mettre une linge propre au niveau du ventre, placer la poche à eau entre le diaphragme et le pelvis et entendre pendant 30 minutes. B. Tisane. Menthe poivrée, fenouil, anis ou camomille, thé rouge naturel et ou thé vert favorisent la digestion. Même procédé, bouillir de l'eau, mettez du thé ou autre, laissez bouillir. Et prenez-en un verre le matin, à midi et le soir chaque jour. C. Charbon végétal. Absorbe les gaz intestinaux. Conseils et prévention. 1. Identifier et réduire les aliments déclencheurs. 2. Manger lentement et mâcher correctement les aliments. 3. Réduire les boissons gazeuses, chewing-gum et aliments fermentescibles. 4. Boire suffisamment d'eau pour favoriser un transit intestinal sain. 5. Manger des portions plus petites pour réduire la charge sur le système digestif. 6. Pratiquer une activité physique régulière. Abonnez-vous pour plus de conseils de santé. Merci pour avoir regardé. À bientôt pour plus de contenu informatif.